Petite discussion, je sais toujours pas comment j'ai appelé ces vidéos qui vont sortir à partir de maintenant. Je règle la caméra, une toute petite dernière. Hop, on est parfait, j'ai l'impression. C'est une vidéo par semaine, je vais essayer, qui va sortir sur juste une vision, soit du jeu, à travers un joueur, ou à travers moi, notamment à travers moi, à travers peut-être mon accompagnement, mes coachings. Ça peut être une vision du foot, ça peut être une vision du sport, ça peut être une vision aussi de la vie, de la manière dont vous êtes coaché peut-être en club. Et l'objectif de ça, de ces vidéos, c'est vraiment de vous sensibiliser sur peut-être des croyances limitantes que vous avez, des idées reçues sur peut-être la préparation physique, sur la tactique, sur peut-être votre jeu, des choses que vous pensez pas capable de faire. Sur, bah, voilà, comme je le disais, sur le coaching que parfois vous pouvez vivre. Je garde un mot très positif, parce que des fois ça peut être très négatif, le coaching que vous vivez. Donc voilà, et c'est pas forcément, parce que ça c'est une erreur que je peux commettre moi aussi, parce que ça fait partie un peu de ma psychologie, de ma manière de fonctionner, c'est pour ça que j'ai un système pour contrer cette psychologie-là. C'est pas de vous dire à travers mes lunettes, donc ma perception du foot, ma vision de la vie, des gens, des relations, etc. De vous dire, ouais, c'est la vérité absolue, mais mes lunettes. Non, c'est vraiment, je vais chercher, peut-être à travers une autre vidéo de celle-ci, ou en même temps, dans la même vidéo, contredire l'idée que j'ai. Pour que vous ayez vraiment tous les éléments et que ça soit vous qui est, qui avez, que, ouais, bref, t'auras compris, euh, votre propre idée. Pour que vous soyez 100% aligné. Et je pense que je vais commencer en fait ouais par ça, par cette idée un peu de lunettes, de ne vous laissez pas influencer par les idées d'un coach, les idées d'un joueur, mes propres idées que je vous partage. Essayez de les, comment dire, de les contredire. Et ça va amener quoi? Ça va amener le fait de valider l'idée. Je fais une petite pause parce qu'il y a une mouche et elle va me saouler. Eh ben c'est reparti. Donc vraiment d'invalider cette idée. Ou de la valider. Et de se dire, ok, ça me représente, ça c'est quelque chose que je veux implémenter dans ma vie, parce que ça me correspond, parce que c'est dans mon caractère, c'est dans ma philosophie. Et en fait, c'est comme ça que je fonctionne dans mes coachings. Quand je propose, quand on analyse les matchs, quand on parle un petit peu même de forcément de psychologie, de mental, de gestion de l'émotion, parce que ça fait partie du match, ça fait partie du jeu, et j'ai envie de dire, ça fait partie de la tactique, même si la tactique c'est très factuel et pas très émotionnel dans le terme. Mais l'émotion fait partie intégrante de ça quand même. Ben en fait, je donne des pistes, des idées. Alors oui, il y a les principes de ma méthode, tout simplement. Il y a des principes euh, qui pour moi sont toujours présents dans un match de foot qu'on peut utiliser. On peut utiliser. C'est pas obligatoire de les utiliser. Moi, je pense, et c'est ma vision, mes lunettes, que pour mieux jouer, pour bien jouer, pour performer, il faut que tu utilises certains de ces principes. Et à l'intérieur de ces principes, ben, il y a différentes stratégies. De comment tu te sens en match, de ce que tu veux, de tes capacités actuelles, des facultés mentales que tu as de confiance ou de perte de confiance, et on va bosser là-dessus aussi. Et je vais donner là aussi des stratégies. Forcément, je connais les joueurs, donc l'objectif c'est de pas donner toutes les stratégies disponibles, mais des stratégies qui leur correspondent pour qu'ils gagnent en efficacité. Parce que c'est quelque chose que moi j'apprécie, c'est l'efficacité. Je déteste perdre mon temps. Quand on me fait perdre du temps, c'est la chose qui, sans doute, m'énerve le plus sur cette planète. Euh, Ce qui fait que je peux avoir parfois de l'impatience. Et l'objectif, c'est d'être un peu plus patient pour moi. Un exemple tout bête, entre aller à une destination en voiture qui va peut-être mettre 20 heures et en avion, je peux l'avoir en 2h30, même si l'avion c'est plus cher, je vais prendre l'avion. D'accord? Sauf si il y a quelque chose d'intéressant de faire les 20 heures, de vivre une expérience, une aventure, et là peut-être que je serai plus enclin, ça dépend comment, encore une fois, on me le vend. Mais voilà, j'aime bien l'efficacité, donc j'essaie d'apporter quand même de l'efficacité à mes joueurs pour que
allez, au mieux, dès le week-end suivant, ils aient pu obtenir des résultats. C'est vraiment ça l'idée. Mais du coup, c'est vraiment des stratégies que j'offre et eux expérimentent. Et forcément, avec cette idée que j'ai à travers cette première vidéo sur, voilà, sur cette causerie, on va dire, que je vous fais, bah, c'est de les amener aussi, eux, à avoir une réflexion. De tout simplement arriver en visio, et moi c'est ce que je kiffe, que le joueur vienne en imposant, entre guillemets, ses idées, sa vision du jeu, et qu'il me dise, ah mais je suis pas d'accord. Et là on débat. Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas à l'intérieur de mes coachings et dans la vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un de très émotionnel. C'est-à-dire que quand on me dit je suis pas d'accord, moi ça me fait pas grand-chose. Tu peux ne pas être d'accord, il n'y a aucun problème. Moi je débat, j'échange, je partage, l'autre me partage. Je m'embrouille pas. Pour quelqu'un d'émotionnel, c'est une embrouille. De je suis pas d'accord, c'est la guerre. Moi je suis pas d'accord, bah ok, bah, donne-moi ton idée, donne-moi ton opinion, donne-moi ta vision. C'est vraiment ça. Et pour moi, les meilleurs joueurs de la planète, ils ont une opinion du jeu. Une opinion de comment l'équipe devrait jouer. Est-ce que pour autant, alors il y en a certains, si, avec leur opinion, ils vont rentrer en guerre avec l'entraîneur parce qu'ils sont pas d'accord avec le style de jeu. Et c'est très bien, parce que je vais venir après sur cette partie-là, je vais essayer de le garder dans un coin de ma tête. Mais c'est très bien aussi d'être comme ça et je vais vous expliquer pourquoi. Et d'autres joueurs qui sont un peu comme moi, factuels, qui vont rien prendre émotionnellement, ils vont respecter les choix du coach, mais ils vont donner leur vision. Parce qu'ils ont une idée. Et pour moi, ce sont les meilleurs joueurs. Ce sont ceux qui ont du caractère, qui ont de l'autorité sur le terrain. Et quand ils vont sentir que peut-être que le coach, sa stratégie aujourd'hui ne va pas fonctionner, et que justement ils ont un coach comme eux qui respecte leur vision du jeu, ben c'est lui qui va débloquer les situations. Parce qu'il a la capacité dans ce cadre, et c'est là où je veux emmener mes joueurs, dans le cadre apporté par le club et par l'entraîneur, de eux exprimer leur créativité, leur vision du jeu, leur opinion du jeu, leur psychologie de jeu. Quelqu'un qui va peut-être sécuriser l'équipe, peut-être quelqu'un qui va mettre le feu dans l'équipe, mais le feu positif, qui va envoyer, j'ai envoyé ça, qui va envoyer justement un petit peu, voilà, qui va créer des situations, qui va porter tout le monde vers l'avant, et un autre qui va dire, hé, calme, ça va aller, on fait un petit peu tourner, on construit le point tranquillement, il y en a d'autres tranquillement, c'est pas leur psychologie de jeu, et c'est totalement ok. Et c'est ça aussi que je dois euh, permettre à mes joueurs de découvrir pour justement, une fois dans ces consignes du coach, ben, être en capacité de naviguer dans ces consignes et de parfois sortir de ce cadre et pas en sortir en mode je respecte pas le coach. C'est en sortir pour montrer que moi je peux faire la différence. Il faut une certaine dose de confiance que je dois apporter. C'est tout ça ce travail. C'est pas juste une analyse vidéo que je vais faire et fais ci, fais ça, mince, t'as pas été dans les carrés, faut que tu améliores voilà, ta perception des 5 couloirs quand tu es en binôme sur le côté avec ton latéral. Pas juste ça. C'est un tout. Et pour ceux qui, je sais bien, Axel, tu l'as gardé dans un coin de ta tête, pour ceux qui ne sont pas d'accord avec le coach, alors il y a une manière de faire. Je suis pas en train de dire que tu as le droit de t'embrouiller avec ton coach, de mettre des stories, comme je peux voir avec certains pros que j'accompagne pas, parce que du coup je n'accompagne pas ces personnes-là, euh, de voilà, mettre des sous-entendus sur le staff, sur le coach, sur ce genre de choses. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est, vois le côté positif, c'est que tu sais ce que tu veux. Tu sais dans quel type de club alors tu veux aller, si tu as vraiment imposé ton caractère, ta vision du jeu. Parce qu'avoir du caractère, c'est pas être un gros con. Je pense pas que YouTube va ban ma vidéo pour un mot comme ça, j'espère. De pas être un idiot. Euh, c'est pas ça, avoir du caractère. Avoir du caractère, c'est avoir ses idées. Avoir ses idées, c'est important. Tu vois, quand t'es petit au collège et au lycée, moi en tout cas j'étais comme ça, bah, tout le monde m'aimait bien. Parce que, tu sais, tu te, comment dire, tu te modélises dans, voilà, il y avait un groupe de surfeurs, bah, j'étais un petit peu surfeur. Il y avait un groupe de rockers, bah, j'étais un peu rocker. J'avais le groupe de footeux, bon, dans lequel, où, faut être honnête, je me sentais le mieux. Mais voilà, tu t'adaptes et tout, t'es un peu caméléon. Et pour moi, de mes lunettes, bah, tu dois imposer certaines idées. À cette époque-là, j'imposais pas d'idées. La preuve, au lycée, je sais pas si ça existe encore, mais mon lycée il s'appelait le lycée Bel Air, et tu avais un truc qui s'appelait Spotted Bel Air. Je crois que c'est comme ça. Et donc Spotted Bel Air, c'est des lycéens qui, voilà, qu'on ne sait pas qui c'est, qui le tiennent, et tu as des classements des fois. Bon.
très souvent sur le physique, sur le plus beau, la plus belle, mais il y avait aussi le gars le plus cool, le plus sympa. Et bah, c'était moi, numéro 1. Tout le monde était pote avec moi. Parce que j'étais d'accord avec tout le monde. J'avais pas d'idée, j'avais pas de caractère en fin de compte. Euh, et pour moi, c'est quelque chose de positif. Moi, j'ai pas d'ennemis. De, de moi à une autre personne, j'ai pas d'ennemis, parce que comme je dis, je suis pas quelqu'un d'émotionnel, donc j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'avoir des ennemis, de me dire, ah lui, je l'aime pas. Ah lui, dès que je le vois, genre, je suis en colère. J'ai pas le temps. Je dis, ok, on n'a pas été d'accord sur des choses. Cette personne-là peut me détester, et c'est justement sur ce point-là. Puisque tu imposes des idées, il y a sûrement des personnes, juste à travers cette vidéo ou à travers d'autres vidéos, qui disent, vas-y, tu me les brises. Je t'aime pas, j'aime pas ton idée du foot, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Moi, c'est ok. Il y en a qui vont me détester pour ça. Il y en a qui vont juste ne pas être en accord, et c'est ok, on peut discuter. Moi, je suis ouvert aux discussions. Moi, il n'y a aucun problème là-dessus. Parce que je suis comme ça, juste naturellement, en fait. C'est pour ça que des fois, je peux paraître quelqu'un de très froid dans certaines situations, qui me permettent justement, en tant que joueur ou même en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, bah, de gérer les situations, pour moi en tout cas de la meilleure manière possible, pour mes joueurs, pour leur faire comprendre, hey, on va mourir, on va pas mourir, d'accord? C'est beaucoup plus facile, et c'est marrant parce que j'ai beaucoup de joueurs comme ça qui sont croyants, qui sont voilà, dans la religion. C'est beaucoup plus facile avec eux, et je me reconnais un petit peu en eux sans forcément avoir voilà, un parti pris dans une religion. J'aime beaucoup l'idée, par contre. Que je me perde pas. Mais vraiment, l'idée, c'est ça. C'est pour moi, avoir des ennemis, avoir des haters, ben ça veut dire que, en effet, j'impose mes idées. Si tout le monde m'aime, si tout le monde me kiffe, ça veut dire que peut-être encore une fois, je veux satisfaire tout le monde parce que j'ai pas trop confiance en moi, parce que je veux prouver, parce que non, je comme ça avant. Plus le cas maintenant. C'est pas grave, on débat ou t'es pas content et on débat pas, parce que je débat pas avec les personnes qui ont des mots violents. Encore une fois, comme je disais juste avant, c'est une perte de temps. Et encore une fois, là je te partage, et c'est ça le truc vraiment très très important que tu dois comprendre pour moi sur la vie, sur le foot et sur le jeu, hein, de manière vraiment, ça peut être très large comme très précis ce que je te partage dans cette vidéo, c'est mes lunettes. Pour moi, Axel Leclerc, c'est important d'imposer ses idées. Je te prends la version de moi au lycée, au collège. Ça se trouve, certains d'entre vous, être caméléon, c'est super, parce que ça peut être un peu vu comme du touche à tout, de j'expérimente un peu tout, je suis d'accord avec tout le monde, et c'est totalement ok. Évidemment, là, ce que je suis en train de dire, le moi, il n'est pas d'accord. Le moi, il n'est pas d'accord avec ces lunettes-là. Je prends des lunettes neutres, bah, c'est possible que être caméléon, c'est ce qu'il te faut. Ça peut être vu comme et encore une fois, tu vois, comme je dis, ça peut être large et spécifique. Si je vais spécifiquement dans le jeu, pour moi, un joueur de foot est capable de s'adapter à n'importe quelle situation. Est-ce que ce n'est pas être un peu caméléon? D'être capable de jouer. Bah, si je prends un truc tout bête, même si je j'apprécie pas trop le mettre comme ça, mais être capable de jouer dans un 3-5-2 en piston et être capable de jouer en 4-3-3 en tant qu'ailier. C'est pas la même chose. Tu vas pas proposer la même chose. Même si tu as un style de jeu, des qualités qui vont forcément se retranscrire au poste d'ailier autant que piston, mais tu vas devoir malgré tout à t'adapter au rôle que ça te donne, à la stratégie de l'équipe. Et pour moi, c'est des joueurs fantastiques, ceux qui s'adaptent. Je suis pas forcément fan de tout ce qu'il fait, parce que pour moi, il y a encore beaucoup de choses, même s'il est dans l'un des plus grands clubs du monde, hein, mais encore beaucoup de choses à travailler. Aurélien Tchouameni est capable de jouer milieu def, il est capable de jouer def central. Évidemment, il y a beaucoup de similitudes. Kamavinga peut jouer milieu def, un peu box-to-box, relayeur, il peut jouer latéral gauche. Kimmich peut jouer devant la défense, être premier relanceur, euh, et il peut jouer latéral droit. Pour moi, ce sont des joueurs exceptionnels, et j'invite mes joueurs dans ce sens-là. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Donc à la fois, tu peux imposer tes idées, tu peux avoir un style de jeu et peut-être t'enfermer dedans et justement bah, t'enfermer des opportunités, te bloquer des opportunités. Et à la fois, ça peut t'apporter des choses positives parce que justement, on te reconnaît dans ce style de jeu. Il n'y a pas de vérité absolue. Bien sûr, il y a des coachs qui vont venir t'imposer des idées. Et évidemment, moi, de mon prisme, bah, il y a des fois où je vais
peut-être aller dans une direction parce que ça me correspond. Mais si j'ai appris quelque chose dans le coaching, et c'est ce que je fais tout le temps, je prends des formations, pourquoi? Pour contredire mes idées. Quand je vois la formation que je passe en ce moment avec Andy Yant sur, j'espère que je dis encore une fois bien son nom de famille, dans ce qu'il appelle ma méthode, AUDE, à la fin de méthode, ben en fait, la prépa physique, comme je peux le voir avec des coachs américains, etc., sur d'autres facettes de la prépa physique, ben ça contredit les idées de comment on m'a formé moi en tant que préparateur physique de base, en tant que conditioning coach, parce que je l'ai passé à l'étranger. Et il y avait déjà certaines idées que je retrouvais, parce que je l'ai passé en Asie, que je retrouvais pas que tu retrouves pas forcément dans les formations en Europe, parce que j'ai dû passer une formation en Europe, parce que sinon je peux pas pratiquer. Mais voilà, c'est ça en fait le jeu. C'est ça le jeu. C'est ok, est-ce que j'ai la vérité? Est-ce que c'était nécessairement cette passe-là? Est-ce que je peux exploiter autre chose? Et c'est ça que j'emmène dans les analyses vidéo, c'est ok, pense encore autre chose. Pense autre chose. Et c'est pas forcément l'action dans une action où quand je lui demande de penser autre chose, ça se trouve il a déjà pris peut-être la décision la plus juste et il m'a déjà dit la deuxième décision qui pouvait être juste. Mais je veux juste qui? Ok, qu'est-ce que je peux voir d'autre? Ah, peut-être que je peux la loucher. Peut-être qu'il peut se passer quelque chose. Puisque mon coéquipier est plus rapide que le dev central, je l'ai vu pendant les 60 premières minutes, et je le sais qu'il est plus rapide que la plupart d'entre eux. Par rapport à l'orientation plus du corps que lui a et du dev central, peut-être qu'il a un avantage. Peut-être. Et c'est d'incruster des idées. Parce que faut être capable de s'adapter. Dans le match, dans la vie, ça peut être autre chose. Tu peux avoir une idée du foot. Tu peux être tout. Tu peux être fort dans tout. Tu peux être plus fort dans certaines choses. En tout cas, moi, c'est ma vision. Tu peux être plus fort dans certaines choses et moins fort dans d'autres. Mais tu peux être compétent malgré tout, par rapport à d'autres joueurs, encore une fois. Voilà. Je J'imagine que c'est la fin de la vidéo, que j'ai l'impression de pas trop être honnête. De vraiment, c'est une histoire de lunettes. Je te donne mes lunettes et tu vas voir ma vision. Qui sont pas très propres, hein. Ça fait pas longtemps que j'ai des lunettes. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des lunettes. Est-ce que vous arrivez à les garder propres? C'est peut-être moi, je suis un crado en fait avec mes lunettes. Peut-être. J'ai l'impression de les nettoyer 2 ou 3 fois par jour. Peut-être pour ça qu'elles sont pas propres. Je sais pas. Encore une fois, venez contredire cette idée. Mais voilà, c'est ça le jeu. Moi, je voulais te sensibiliser là-dessus. Ça permet d'en savoir un tout petit peu plus sur moi. Parce que j'ai des coachs aussi qui me disent qu'il faut que je partage un peu plus sur moi. Donc je le fais. Voilà. Peut-être que ces vidéos ne vont pas plaire à certains. Encore une fois, c'est totalement ok. Mais n'hésitez pas à me dire si certains ça vous plaît d'avoir ces idées-là et on ira sur d'autres sujets. Peut-être que vous avez des réflexions, hein, on peut aller sur des trucs tactiques, on peut aller sur des trucs de l'émotion, par exemple, on peut dire est-ce que la préparation mentale c'est vraiment intéressant? Est-ce que aller en salle de musculation c'est vraiment intéressant? Et évidemment, moi j'ai une opinion là-dessus. Mais l'objectif, comme je l'ai dit, c'est de venir contredire cette opinion-là aussi. Parce que je n'ai pas la vérité absolue. Mais évidemment, et souvent ça sera ça, je pense à la première partie de vidéo, ça va être moi, mon idée, et après, comment je peux la contredire, cette idée, toujours en étant enfin, moi je vais être d'accord avec moi-même, hein, évidemment, mais c'est pour vous apporter une autre vision de, ok, il y a peut-être des choses intéressantes en effet là-dedans, et peut-être des fois j'aurais besoin de faire des recherches pour me contredire, hein, parce que c'est pas évident de se contredire soi-même quand même. Je vais avoir des troubles de la personnalité. Mais sur les premières parties, bah, vous allez savoir en fait comment je bosse avec mes joueurs. Et pourquoi on bosse avec moi. Parce qu'il y en a, ils sont d'accord avec ces idées-là. Et ils sont d'accord avec l'idée de, ok, je vais un peu vous titiller, je vais essayer de vous faire creuser d'autres choses. Parce que je veux que mes joueurs soient intelligents, globalement. Intelligence physique, intelligence technique, intelligence cognitive, voilà, dans la prise de décision, etc. Intelligence émotionnelle, évidemment, intelligence globale, contextuelle, générale, comme vous voulez. Ok? Bon, je vous laisse avec ces 20 minutes à peu près, et on se revoit très très vite. Une fois par semaine, et l'autre fois, il y aura une analyse tactique, comme d'habitude, des conseils
beaucoup plus foot et beaucoup plus évident à implémenter que ce que je vous propose là, évidemment. Allez, ciao.